Hey, coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ma petite tête du matin. J'ai encore l'eau du lac qui a bouclé mes cheveux. On a profité hier d'une soirée absolument merveilleuse, passée en compagnie de gens extraordinaires qui ont un vécu mais de dingue. On s'est baigné dans le lac Léman le soir et moi qui me baigne pas souvent dans le lac Léman, là j'ai vu qu'effectivement la température de l'eau avait nettement baissé. Mais ça restait tout à fait supportable, on était bien dans l'eau, moi je serais bien restée plus longtemps à nager. Et on a fait un feu de bois, on a joué au tambour, euh, moi j'avais amené ma flûte, on a un petit peu chanté. C'était tout un peu dans la retenue encore, mais si on renouvelle l'expérience, je sais qu'on finira par faire des danses extatiques. On a fait aussi une séance d'auto-hypnose et puis une séance de visualisation pour laisser derrière nous, à l'occasion de cette lune descendante, tout ce qui nous pèse et tout ce qu'on veut laisser derrière nous, les douleurs, certains automatismes, certains événements, tout ce qu'on voulait laisser derrière. Donc on en a profité un petit peu. C'était magique. Voilà, donc j'espère que ces images vous plairont. Je voulais vous parler un petit peu de mes lectures en cours, parce qu'elles sont nombreuses. Je vais essayer de faire court. Donc là, je suis en train de terminer, il me reste 180 pages, Denis Lohan, Mystic River. C'est un auteur dont j'ai déjà lu Shutter Island, que j'ai beaucoup aimé. Et ici, on est avec un roman très noir, dans lequel 3 copains d'enfance, dont l'un qui s'était fait enlever en étant enfant, mais qui est réapparu, fort heureusement, sont aujourd'hui devenus adultes. Et on est avec une enquête policière, puisque l'un des 3 perd sa fille. Elle est sauvagement assassinée. Donc on est dans cette recherche de corps, on est dans l'enquête policière, etc. Un style peut-être déjà un tout petit peu désuet, mais tout de même une écriture très très intéressante, très dense, très riche, et un roman extrêmement noir. Donc j'ai hâte de vous en parler. Si je le termine aujourd'hui, je vous fais la chronique dans la foulée. Et de cette façon-là, je pourrais passer à ma lecture suivante, parce que là, cette semaine, j'ai énormément de livres à lire. J'aimerais beaucoup, d'ici mercredi au plus tard, lire Agatha Raisin. C'est la 28e enquête, Chasse aux sorcières. Alors celui-là, je le lis dans le cadre du challenge Les pros anti-Noël. Donc moi, je suis anti-Noël, donc c'est titre noir. Alors celui-là va se lire très très vite. Agatha Raisin, j'aime beaucoup le personnage, mais j'ai pas aimé la première enquête, La quiche fatale. Donc je redonne une chance quand même à cette autrice avec La chasse aux sorcières. Cette semaine, j'ai aussi à lire un Jean-Christophe Granger, puisqu'on est dans le Black November semaine 3. Il faut lire un duo d'enquêteurs, donc je vais lire ça. Je suis toujours dans la lecture commune, mais je n'ai absolument pas avancé dans Soleil sombre d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est le tome 3 des aventures de la traversée des temps. Donc là, il me reste, je crois, beaucoup. Je lis également, j'écoute Harry Potter, le tome 3, Le prisonnier d'Azkaban, en audio. Donc là, j'avance bien. J'ai vu que j'ai déjà écouté plus de 2 heures sur les 11 heures de vidéos YouTube. Et puis celui-là, par contre, je ne l'ai pas commencé, mais j'ai tellement hâte. C'est le Steven Erikson avec Le Jardin de la Lune, qui est le tome 1 du Livre des Martyrs, que j'ai dans ces immenses éditions. J'ai hâte de me plonger dedans parce que la qualité du papier, la police d'écriture, je sais pas, la manipulation des pages, ça va être juste un bonheur. Donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci, qui est publié aux éditions Léa, et j'adore ces éditions, elles sont juste magnifiques. Je ne détiens que ce tome-là, j'ai pas acheté les autres tomes, et apparemment mes petits confrères de lecture commune l'ont déjà terminé pour certains. Voilà. Hey, salut, on est samedi soir, je suis déjà en pyjama, vous voyez, je suis pas du genre à aller en boîte de nuit ou au cinéma. Il y a
En ce moment, il y a un festival assez sympa de films de la montagne, là. Et en fait, ce soir, je suis pas allée. En fait, j'ai pas envie de courir. Donc, j'y vais pas. Après une nuit assez agitée où j'ai très peu dormi, j'ai beaucoup ruminé de choses en fait et je partais pour une journée vraiment nulle, horrible, eh bien j'ai passé une pure journée et je veux vraiment vous partager ça aujourd'hui parce que ce samedi là il a été juste pure énergie, pur échange, coïncidence, des signes de l'univers, des signes du destin, des coups de pouce, je suis comme téléguidée. Et en fait, depuis que je fais ça, depuis que je me fie vraiment à l'univers, que je me laisse porter, que je me laisse aller et que j'essaye de lâcher prise de plus en plus, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités qui s'ouvrent à moi. J'ai rencontré aujourd'hui des personnes absolument extraordinaires, des coïncidences de dingue. Et nous avons, avec ma meilleure amie, parcouru la ville à la recherche chacune d'un poste dans son domaine. Et il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo de développement personnel parce que je pense que ça peut vous guider ou même révolutionner votre vie. Depuis que j'applique certaines petites choses très simples et depuis que j'ai juste un peu changé l'angle de vue sur les choses, eh bien la vie me sourit et vraiment, mais c'est comme si l'univers aujourd'hui me téléguidait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui je véhicule une telle énergie positive, une telle lumière avec moi, qu'en fait les gens ils la prennent. Et en fait, ils aiment bien, ils se confortent là-dedans et c'est fait pour ça, en fait, les énergies. C'est fait pour se soigner, c'est pas fait pour se dévorer et c'est cool que les gens aiment bien cette énergie et qu'ils la prennent pour eux. Et depuis que j'ai cette énergie en moi, en fait, j'ai l'impression juste que tout est possible, en fait. Peut-être des portes qui s'ouvrent à moi, peut-être la réalisation de mes rêves. On verra. Voilà, ouf, en tout cas, sur tout ça. Parlons un petit peu lecture. Alors écoutez, j'ai terminé, comme vous savez, Harry Potter 2, qui a été un coup de cœur. Je suis en train d'écouter Harry Potter 3, Le prisonnier d'Azkaban, et j'aimerais beaucoup me voir les films 2 et 3. Pour le moment, j'ai vu que le premier, qui est effectivement très très enfantin, avec un Harry Potter tout petit, une Hermione toute petite, qui surjoue, en plus c'est horrible. Mais c'était plutôt un film plaisant, et j'ai hâte de regarder les 2 et 3, qui sont pour moi vraiment les meilleurs, surtout Le prisonnier d'Azkaban quand même, que je trouve il a une ambiance, une atmosphère de fou. Et j'ai terminé aussi Agatha Raisin, là par contre pas du tout un coup de cœur, une énorme déception. J'ai absolument rien tiré de cette lecture d'agréable et je ne lirai plus du Agatha Raisin. Vous pouvez retrouver ma chronique sur Instagram. Côté visionnage, je vous parle pas beaucoup des films et des documentaires que je regarde. Mais en l'occurrence là je me suis passée donc le Harry Potter et puis Sherlock avec Benedict Cumberbatch, que je trouve de plus en plus craquant, de plus en plus bon acteur aussi. Il est juste très percutant, il a un excellent jeu d'acteur, il ne surjoue jamais, contrairement aux autres protagonistes de la série qui ont tendance à un petit peu... voilà, il y a quand même des fausses notes, et les méchants de l'histoire, notamment Moriarty, sont vraiment très très mal interprétés, et je n'aime pas du tout cet acteur ni ce personnage, en tout cas la façon dont il est traité. Donc, mais j'aime beaucoup quand même cette série, en particulier pour les décors, toujours, mais les appartements de Sherlock, quelle que soit la série que j'ai vue de Sherlock Holmes, les appartements de Sherlock, pour moi, c'est... Oh, mais en termes de déco, j'adore. Je suis très déco. Hein. Bref, donc... j'ai beaucoup aimé, j'ai pratiquement fini, j'en suis à la saison 3, mais ce sont des mini-saisons. Je vous recommande vraiment, vraiment cette série télévisée, elle est vraiment extraordinaire, rien que pour le jeu de Benedict Cumberbatch. Dites-moi si vous êtes d'accord là-dessus. Et puis je regarde beaucoup moins de documentaires en ce moment, alors que j'adore ça, parce que je les trouve très très anxiogènes. Pour l'instant, les documentaires, c'est pas possible, alors que pourtant j'adore ça, j'adore tout ce qui est sur l'Égypte, j'adore les documentaires sur... les faits sociétaux, etc. Mais si c'est pour entendre parler vraiment de la dissonance de notre société et de ses inégalités, voilà, en ce moment, je n'y arrive pas. Alors, j'ai aussi 2 lectures communes à faire cette semaine. Je voulais un petit peu partager avec vous là-dessus. Alors, le Black November de cette semaine 3, il fallait lire un duo d'enquêteurs et je ne pense pas que je vais arriver à tenir l'objectif parce qu'on est déjà samedi soir et je n'ai pas commencé mon livre.
Donc je ne dirais pas le Jean-Christophe Granger, La Chasse Royale, ou alors peut-être la semaine prochaine, en retard, mais je n'ai pas réussi à remplir le challenge Black November cette semaine parce que je suis très très en retard sur mes autres lectures communes et je préfère les privilégier. Tout d'abord, cette lecture d'Éric Emmanuel Schmitt, Soleil sombre, le tome 3 de La Traversée des temps, qui pour moi, pour le moment, est une petite déception, mais je n'en suis qu'à la moitié. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas assez de notes de bas de page. Et oui, c'est moi qui dis ça. Pas assez de notes de bas de page. Éric Emmanuel Schmitt en profite pour toujours nous donner des éléments sur la civilisation, des anecdotes. Il parle des auteurs, il parle de beaucoup de notes de bas de page passionnantes, comme c'était le cas notamment dans le tome 2 sur l'époque mésopotamienne qui était mon tome préféré. Et là, dans ce tome 3, eh bien... à part sur les processus de la momification, pas d'éléments plus que ça, en tout cas sur un petit peu sur la vie en société, mais c'est tout. Et je suis un petit peu déçue pour le moment. On parle beaucoup de sexe, d'amour et de relations incestueuses. On verra comment ça évolue, mais pour le moment... je suis plus que dubitative sur le tome 3, alors que j'en attendais énormément, parce que l'Égypte ancienne, c'est quand même une de mes époques préférées, et je me documente beaucoup dessus. Enfin, je voulais parler un petit peu d'alimentation, là, très très rapidement. Cette semaine, je devais faire une cure détox de pommes sur 7 jours. Tout le protocole est sur mon Instagram. Mais en fait, vous voyez, j'écoute mon cœur et j'écoute pas mon esprit. Mon esprit, il a envie de bonne nourriture, nourrissante, mais en même temps très simple, sans glucides, sans sucre transformé, parce que ces derniers temps, j'avais tendance à manger assez salement. J'alternais des moments où je cuisinais et des moments où je cuisinais pas, des choses un peu préparées. Voilà, c'était pas top. J'ai mangé du chocolat. Et j'ai vraiment envie de me détoxer de tout ça, donc soit je fais un jeûne sur 7 jours à base avec les pommes là, soit effectivement je fais très attention à ce que je mange et j'éradique le sucre. En tout cas, cet après-midi, j'étais partie pour commencer un jeûne depuis ce matin, mais comme j'ai passé une quasi-nuit blanche, j'avais faim quasiment toute la journée, je me sentais pas de le faire, et puis avant la fin de la journée, mon ami m'a dit « Viens, on va manger un petit bouillon au restaurant ». On est parti dans un excellent restaurant chinois où tout est fait maison, c'était délicieux, et on a mangé un petit bouillon de soupe pour se réchauffer, et on a bien mâché, on mangé en pleine conscience, en échangeant sur cette journée, et ça m'a fait un bien fou de manger en fait. Donc en ce moment, j'adore me faire des grands bols avec plein de choses très fermentées dedans. Il y a du quinoa, il y a des champignons, il y a des steaks de soja, brocoli, poivron, enfin il y a plein de choses. Et je me régale. Pour vous dire qu'en fait j'ai l'impression que tout ce que je vous avais dit la dernière fois, ça a payé, parce que j'ai un entretien. Donc c'est trop chouette. Là je sors de la piscine, je suis KO, donc je pense que ce soir je vais vraiment plus rien faire à part me poser et lire. J'ai très très envie de décrocher un petit peu des réseaux sociaux aussi. Hey, salut, je vous retrouve un dernier petit coup pour clôturer ce vlog lecture qui aura été un petit peu saccadé, je vous avoue. Mais pour vous dire que j'ai pas beaucoup avancé dans les lectures ces derniers jours, j'ai fait énormément de sport, j'ai mal partout. Hier, j'arrivais même pas à faire des étirements, c'est vous dire. Et puis j'ai un petit peu commencé à avancer sur mes révisions, le CRPE et la naturo aussi. Donc j'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures, notamment Éric Emmanuel Schmitt, que j'ai toujours pas terminé. Pour Gwen, ça a été une énorme déception ce tome 3, et je vous avoue que ça me donne pas forcément envie de continuer. Et puis j'ai aussi lu, juste commencé le Steven Erikson, qui est aussi une lecture commune, mais où je suis très en retard. Et celui-là, par contre, j'ai hâte de lire, j'ai hâte de rentrer dedans. Donc on va voir ce qu'il en est. En revanche, j'ai avancé dans l'audio de Harry Potter 3, ça c'est cool. Sinon, côté lecture, ça a été assez calme. C'est pour ça que je préfère clôturer ce vlog aujourd'hui, vous faire d'énormes bisous. Là, je sors de 2 heures de tournage de vidéos diverses et variées.
Je vous ai tourné un point lecture spécial coup de cœur des éditions Guérin, où je présente 2 livres qui me tiennent particulièrement à cœur pour ces fêtes de fin d'année. Pensez à ces livres pour les offrir aux personnes qui aiment le yoga, la montagne ou le surf. Et puis j'ai aussi tourné un book haul, ce qui me permet moi de ranger mes livres dans ma bibliothèque. Il y a peut-être des doublons, mais je sais plus en fait. Et j'ai fait quelques acquisitions, donc je vous ai fait un très très rapide petit book haul juste pour vous présenter tout ça. Je vous retrouve très prochainement dans un prochain vlog où j'espère je serai déjà les pieds sur des skis. Je vous embrasse. Merci d'avoir visionné celui-là et à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. Ciao.